Ce vendredi 9 juin 2017, la deuxième réunion ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue à la Cité de l'Union africaine sous la présidence du président de la République, son Excellence M. Joseph Kabila Kabange. À l'ordre du jour figurait un seul point, à savoir examen et adoption du dossier relatif à l'évaluation du processus électoral en République démocratique du Congo, présenté par le président de la Commission électorale nationale indépendante, invité par le Conseil des ministres. Après un mot introductif de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le président de la Commission électorale nationale indépendante a brossé à l'intention des membres du gouvernement l'état des lieux du processus électoral. Celui-ci s'est décliné en 3 points. D'abord, l'état des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Ensuite, les défis et contraintes auxquels le processus fait face. Et enfin, il a fait quelques recommandations. Il en ressort ce qui suit. S'agissant de l'identification et de l'enrôlement des électeurs, 13 provinces sur les 26 que compte la République démocratique du Congo ont d'ores et déjà clôturé l'opération de révision du fichier électoral, soit le Nord-Ubangi, l'Équateur, le Haut-Katanga, le Haut-Lomami, l'Ituri, le Lualaba, le Maniema, la Mongala, le Nord-Kivu, le Sud-Ubangi, le Tanganyika et la Tchouapa. Dans 10 provinces, l'opération d'enrôlement est en cours. Il s'agit du Bas-Ouélé, du Haut-Ouélé, du Kasaï oriental, de Kinshasa, du Congo central, du Kwango, du Kwilu, de la Lomami, du Maïndombe, du Sankuru et de la Chopo. Dans 2 provinces, le Kasaï central et le Kasaï, ainsi que dans les territoires de Kamidji et Lwilu, dans la province de la Lomami, l'opération d'enrôlement des électeurs est encore attendue. À la date du 7 juin 2017, la Commission électorale nationale indépendante a atteint le cap de 26 millions d'électeurs enregistrés, soit 63,4% des électeurs attendus, dont le nombre a été estimé à 41 135 072 pour l'ensemble du pays. En ce qui concerne les défis et contraintes, le président de la Commission électorale nationale indépendante a signalé les défis légaux relatifs à l'adoption et la promulgation de la loi des finances, de la loi électorale, de la loi organique portant création et organisation du Conseil national du suivi de l'accord du 31 décembre 2016 et de la loi portant répartition des sièges, laquelle ne pourra intervenir qu'à la fin des opérations d'identification et d'enrôlement sur toute l'étendue du territoire national. Les défis logistiques et technico-opérationnels au regard des 3 scrutins combinés, tels que convenus dans l'accord du 31 décembre 2016, ont été passés en revue. 64 000 candidats, dont plus ou moins 25 pour le scrutin présidentiel, 28 000 pour les législatives nationales et 35 000 pour les élections provinciales, dans quelques 567 partis politiques que compte la République démocratique du Congo, constitue un défi tel qu'il nécessitera le déploiement d'un tonnage très important de matériel dans un pays à dimension continentale. Le président de la Commission électorale nationale indépendante a remercié le gouvernement de l'appui logistique significatif apporté à son institution, appui qui a permis d'atteindre les résultats enregistrés à ce jour, qui dépassent déjà les statistiques de 2011. Le défi financier subséquent est à la hauteur de toutes ces tâches. Le gouvernement a été ainsi informé par le président de la CENI que le budget global des opérations électorales
en partant de la révision du fichier électoral jusqu'à l'organisation de tous les 11 scrutins pendant 3 ans, c'est-à-dire 2016, 2017 et 2018, est estimé à 1,332,621,709 $ américains répartis comme suit. 400,821,568 $ pour la révision du fichier électoral. 526,840,864 $ américains pour les 3 scrutins directs combinés. 377,810,267 $ pour les scrutins directs municipal, urbain et local. 22,732,428 $ pour les 6 scrutins indirects. 4,416,550 $ pour la cooptation des chefs coutumiers. Au sujet du coût des élections, les membres du gouvernement ont noté qu'en 2006, celles-ci, impliquant 25 millions d'électeurs, ont coûté 580 millions de dollars américains au Trésor. En 2011, elles ont nécessité 800 millions de dollars américains pour 31 millions d'électeurs. Et en 2017, un budget de 1,332,621,679 $ est donc sollicité par la CENI pour 41 millions d'électeurs. À ce rythme, et au regard des revenus engrangés par le Trésor national, les opérations électorales risquent à elles seules d'absorber plus de moyens financiers que le développement du pays. Une réflexion stratégique s'impose dès lors pour mettre à jour des voies et moyens susceptibles de permettre le financement des élections sans compromettre le développement de la République démocratique du Congo. Aussi, faisant suite aux résolutions pertinentes de l'accord du 31 décembre 2016, en son chapitre 4.4, relatif au financement des élections, qui demande au gouvernement et à la Commission électorale nationale indépendante d'explorer les voies et moyens de réduire le coût des élections, le président de la Commission électorale nationale indépendante a présenté quelques pistes dans ce sens au gouvernement en vue de leur prise en compte dans le projet de loi électorale qui sera présenté prochainement au Parlement. Quant aux défis sécuritaires, le président de la Commission électorale nationale indépendante a fait part de préoccupations de son institution au sujet de la situation créée dans les 2 provinces du Kasaï central et du Kasaï, de même que dans 2 territoires de la province de la Lomami, Kamiji et Louilou, par le phénomène Kamouina-Nsapo et ses affres, phénomène auquel la Commission a payé un lourd tribut en vies humaines. Il a indiqué en outre que l'agitation criminelle due à ce phénomène impacte aussi la province voisine du Kasaï oriental par des incursions récentes de bandes terroristes en provenance du territoire de Dibaya au Kasaï central, dans les territoires de Miabi et Tchilenge au Kasaï oriental, ce qui a poussé la CENI à interrompre les opérations d'enrôlement dans une vingtaine de centres à Miabi et Tchilenge. Dans cette rubrique des défis sécuritaires, ont été également signalées les difficultés créées par des groupes armés étrangers proches des éleveurs Mbororo dans le Haut-Uélé et le Bas-Uélé, par des groupes résiduels de la Lord Resistance Army, LRA, ainsi que par l'afflux massif de réfugiés sud-soudanais. Il a fait part au Conseil des ministres de la panique créée par la survenance il y a peu d'une épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola, dont l'épicentre a été signalé à Likati, dans le sud Ubangui, indiquant toutefois que cette épidémie ayant été correctement prise en charge par le gouvernement, les opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs
s'y poursuivent normalement. L'actualisation du décret-loi portant sécurisation du processus électoral et la mise à la disposition des unités de la police nationale congolaise affectées à la sécurisation des élections en République démocratique du Congo et la constitution d'une provision budgétaire trimestrielle au profit de son institution pour financer l'ensemble du processus ont été recommandées au gouvernement par le président de la CENI, de même que l'accélération de la construction des infrastructures et l'installation des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs pour la prise en charge du contentieux électoral. Le président de la CENI a engagé le gouvernement à résoudre rapidement les conflits autour des limites entre certaines entités administratives. C'est le cas notamment dans les provinces du Lualaba, de la Lomami, du Maniema, de la Chopo, de l'Ituri, du Haut-Uélé et du Maïndombe. Des séances techniques auront lieu entre la Commission électorale nationale indépendante et les différents ministères sectoriels à cette fin. Après avoir félicité la Commission électorale nationale indépendante pour le travail abattu et présenté ses condoléances à son bureau pour ses membres assassinés par les bandes criminelles dans l'espace kassaïen, Monsieur le Président de la République a réitéré le caractère national des élections et rejeté fermement toute ingérence étrangère dans l'organisation des scrutins en République démocratique du Congo. Il a invité le gouvernement et la Commission électorale nationale indépendante à agir en toute responsabilité et à rejeter toutes les pressions extérieures de qui que ce soit en ce qui concerne les questions électorales qui relèvent strictement de la souveraineté nationale. Par ailleurs, pour le gouvernement, l'unité nationale, la légitimité des institutions et les exigences d'inclusivité du processus de démocratisation dictent que les élections ne puissent se faire en laissant de côté certaines provinces. En conclusion, le président de la République, chef de l'État, a encouragé la Commission électorale nationale indépendante à poursuivre ses efforts et appelé le gouvernement à accélérer la mise à la disposition de la centrale électorale des fonds nécessaires à la finalisation de son travail et à déposer rapidement au Parlement les projets de loi attendus par elle, particulièrement la loi électorale, en faisant des propositions réalistes pour la prise en compte des Congolais de l'étranger. Débutée à 9h30, la deuxième réunion ordinaire du Conseil des ministres s'est terminée à 11h30. Je vous remercie.